Il ne sait vraiment pas comment agir avec une femme. Il leur pinçait les fesses et même les seins. En fait, il faisait des gestes totalement inacceptables en public. Napoléon est littéralement ébloui par Joséphine, mais elle l'est beaucoup moins. Elle n'était pas convaincue que Napoléon était l'homme qu'il lui fallait. En outre, Barras le pousse. Barras, c'est tout de même son chef, puis il est directeur. Barras le pousse à ce mariage. Barras en a un petit peu assez de Joséphine. Il se flétrit tout de même avec ses 33 ans. Vous savez, à ce moment-là, 33 ans, c'est un âge pour une femme. Aujourd'hui, on est très jeune. Mais Barras est fatigué de Joséphine et il aimerait bien l'installer du côté de Bonaparte. Et elle hésite beaucoup. Dans une lettre à une amie, elle dit « Bonaparte, je ne l'aime pas, je ne le déteste pas non plus, mais je le trouve drôle, dit-elle, parce que le O se prononçait O pour elle. Je le trouve drôle. » Il faut vous dire aussi qu'il n'était pas extrêmement avenant, parce qu'il avait de temps en temps ces fameuses poussées de boutons. Il disait que c'était la gale. Enfin, c'est un garçon qui est extrêmement important à Paris maintenant, puisqu'il est le chef de l'armée de l'intérieur. C'est un général divisionnaire, très très important à Paris. Elle se dit que c'est une relation utile et qu'elle le pensait prendre comme amant, mais Satan Tronaudin, qui est toujours là, la vieille maîtresse de Beauharnais, lui donne presque l'ordre, c'est le mot qu'elle emploie dans une lettre à une amie, elle me donne presque l'ordre d'épouser Bonaparte. Et puis il y a Barras, qui l'épouse tous les deux, qui lui aussi lui dit « Ma petite Rose, il faut faire une fin, tu as 33 ans, c'est pas très bien de passer de financier en financier, prenons ce Bonaparte. » Après tout, le divorce existe maintenant en France. Et comme Barras explique à la petite que le général Bonaparte, on va l'envoyer en Italie, et que l'Italie du Nord, c'est extrêmement riche, et par conséquent, il y a de l'argent à faire, surtout qu'elle est tellement bien avec les fournisseurs, les Baudins et les autres, elle pourra faire des trafics très intéressants, elle peut être tout de même, pendant un certain temps, la femme du général Bonaparte, quitte à divorcer. Et bien, c'est comme ça que ça va se faire, ce mariage. Le 9 mars 96, ayant pour témoin Barras d'un côté, italien aussi, le général Bonaparte épouse Joséphine de Beauharnais, ils ont triché tous les deux sur leur âge. Elle s'est rajeunie de 5 ans, lui il s'est vieilli d'1 an pour que ça soit plus proche, elle fait croire qu'elle en a 29, lui fait croire qu'elle en a 28, enfin ça y est, ils se marient, et 3 jours plus tard, ce qui fait pleurer les biographes qui disent, enfin, une lune de miel de 3 jours plus tard il part. Mais leur lune de miel avait commencé dès le mois de novembre 95 à peu près.